Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er avril 2022. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, amen, et continuons de nous dépouiller, de nous préparer pour sa venue. Et notre Dieu s'attend à ce que nous soyons une belle offrande pour lui, amen. Et j'aimerais que tu saches que tu es une belle offrande pour ton Dieu. C'est comme ça qu'il te voit. Amen. Si tu es une de ces personnes qui passent son temps à te dépouiller, à obéir à ce qu'il te dit, à prier sans cesse, sache que tu es vraiment un joyau pour l'Éternel des armées. Et la Bible regorge des situations où les enfants de Dieu ont dû donner leur vie vraiment en échange de tout ce qui se passait, pas parce qu'il le voulait. Si on prend le cas par exemple d'Étienne, Étienne venait de donner sa vie à Jésus, il était apprécié, et puis bon, tout le monde l'aimait, mais il a été trahi, et il a dû donner sa vie, il est l'un des martyrs. Je pense que après peut-être Jacques, c'est l'un des martyrs qui a été mentionné. Il était vraiment jeune, vraiment frais là. C'était une manière d'intimider les autres. Mais qu'est-ce que ça a été? Quelque chose de vraiment glorieux, extraordinaire. Amen. Alors, quand on lit l'Ancien Testament, on voit au fait la description du tabernacle, les différentes offrandes. C'est pas toujours facile de comprendre, n'est-ce pas? Et je ne dis pas que je les comprends tous. Mais je sais que, par exemple, à la consécration d'Aaron et de ses fils, il y a eu toute une cérémonie. Amen. Il y a eu une cérémonie pendant 7 jours. Et pendant cette cérémonie, il y a eu un taureau qui a été offert et il y a eu 2 béliers. Il s'est dit sans tache, vraiment des béliers purs, qui ont été offerts pour la consécration de Aaron et puis de ses fils. Et nous savons que Aaron était sacrificateur, c'était le sacrificateur, en tout cas en chef, comme on peut dire. Et puis ses enfants étaient en formation. Mais toujours est-il qu'ils étaient appelés à craindre l'Éternel, à le sanctifier à tout moment, parce qu'ils étaient l'avenir. Non seulement en tant que les enfants des sacrificateurs, eux-mêmes, ils devraient être vraiment purs devant Dieu, ils devaient sanctifier Dieu devant le peuple, mais aussi, ils étaient l'avenir. D'abord, ils étaient les enfants des sacrificateurs, mais, le jour qu'Aaron ne serait pas là, un d'entre eux serait désigné, et puis, donc voilà, et puis il s'est changé, n'est-ce pas? Il y avait des jours où c'était elle qui était en service, et puis l'autre, etc. Et Dieu nous relate ça dans Exode 29. Je ne veux pas tout lire, Exode 29, de verset 1 à 37. Ça nous parle de la consécration de Aaron et de ses fils. Alors, il dit, notre Dieu dit dans Exode 29, il dit, voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Alors il dit, prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Alors il dit, tu feras avancer Aaron et ses fils, ça c'est le verset 4 de Exode 29, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, et tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras les bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Voilà. Alors, Aaron et ses fils étaient consacrés au service de l'Éternel. Et quand le moment est venu pour le sacrifice du taureau, après le sacrifice, après que ça a été brûlé, Dieu a dit, c'est un sacrifice pour le péché. Amen. Et toi et moi savons que Jésus-Christ est venu, il est mort. Amen. Il a payé ce que nous on devait payer. Il a payé, il a purifié, il nous a vraiment épuré, lavé de tout péché, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est donc question pour toi et moi
de marcher dans une vie de sainteté à tous les jours devant Dieu. Et le taureau symbolise ce sacrifice-là que notre Seigneur a fait, le taureau offert pour Aaron et ses fils. Maintenant, il y a eu un sacrifice, comment il a appelé ça? Un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Et ça correspond un peu à notre vie de tous les jours. Parce que le taureau, qui a été sacrifié, qui est un peu la représentation de Christ, amen, qui est mort pour le péché de l'humanité. Mais toi et moi, tous les jours sont appelés à être une odeur, d'une agréable odeur, à être un sacrifice, d'une agréable odeur à notre Dieu, à tous les jours. À tous les jours. Et ça correspond à ce sacrifice-là des béliers offerts sur l'autel, alors pour leur présence eux-mêmes et puis aussi pour le service, l'œuvre de l'Éternel. Alors, et Dieu dit dans Exode 29, le verset 35, il dit, tu suivras à l'égard d'Aaron et de ses fils tous les ordres que je t'ai donnés. Tu emploieras 7 jours à les consacrer. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu l'oindras pour le sanctifier. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras et l'autel sera très saint et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Amen. Et nous savons que Dieu a dit pendant 7 jours, et nous savons que depuis que Adam et Ève ont été créés, amen, nous sommes en train d'approcher ce temps-là qui va compléter le chiffre parfait de Dieu. Alors 7, c'est par rapport à la perfection de Dieu, mais aussi par rapport au temps où il a mis ses 2 enfants sur la terre afin de pouvoir faire l'œuvre de Dieu sur la terre telle que Dieu leur a dit. Satan est venu les tromper. Et puis, tout ce qui s'ensuit, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait ou bien ce qu'ils n'ont pas fait. Et puis, finalement, le tabernacle est venu et révélant ou bien témoignant de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Alors, donc, il faut lire l'Ancien Testament pour avoir toutes ces connexions-là. Mais c'est un peu cela, le tabernacle. Le tabernacle, c'est Dieu avec nous. Dieu au milieu de son peuple, leur disant qu'il est avec eux, il ne les a pas oubliés. Donc, voilà un peu ce que Aaron est appelé à être au milieu de son assemblée avec ses enfants. Mais le sacrificateur, c'est qui? C'est toi et moi qui avons été lavés par le sang de l'agneau, qui avons été rachetés par Jésus-Christ. Alors la Bible dit quoi? Nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Nous sommes rois, nous sommes sacrificateurs. Alors si Aaron et ses fils ont vraiment eu un comportement agréable à notre Dieu, à combien plus forte raison devons-nous l'avoir, nous qui sommes des rois et des sacrificateurs, nous qui avons mérité, ou bien pas, nous qui avons bénéficié, nous qui avons bénéficié de la grâce que Jésus-Christ nous a offerte. On ne le mérite pas. Mais Jésus-Christ, qui est Dieu, est descendu pour pouvoir vraiment régler ce problème-là une bonne fois pour toutes. De telle sorte que celui-là qui croirait en lui, amen, celui-là qui croirait en lui, le Seigneur Jésus, et qui accepterait de prendre le chemin de la croix, amen, il serait tout simplement sanctifié et purifié. Et c'est à chacun, maintenant, à tous les jours, de garder son espace de pureté, son espace de sainteté, afin de ne pas être sali. Tous les jours, c'est te comporter à être un sacrifice d'une agréable odeur à Dieu. C'est ça que nous devons faire. Mais sinon, la partie du péché, Jésus-Christ l'a payé. Alors, si tu le comprends comme ça, il est donc très, très important que tu ne puisses pas traîner au milieu des pécheurs, avec des pécheurs, que tu ne puisses pas laisser des choses, au fait, abominables dans ta vie, parce que ça va te souiller. N'oublie pas, tu es un autel à notre Dieu.
Dieu a dit il a dit à Moïse, il dit, je ne veux pas un autel en argent, en or. Non, 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 moi je veux juste de la terre. Alors tu es un autel pour ton Dieu. Et tant et aussi longtemps que tu demeures sur ce chemin de sainteté, de sanctification, alors tu es vraiment d'une agréable odeur à l'Éternel. Et il prend plaisir vraiment à se mouvoir en toi. Il prend plaisir à se révéler au monde à travers toi parce que tu es sa gloire. Tu es la gloire du Père. Amen. Il est très très important que tu le saches. Alors, maintenant que tu le sais, ne néglige pas de te sanctifier, de te purifier au point que tu ne puisses pas lui tourner le dos. Parce que dans Apocalypse, attendez, je vais lire une partie, dans Malachie 2, le verset 5 à 7, Dieu nous parle de l'appréciation qu'il avait des Lévites, les enfants de Aaron. Alors, lisons un peu, c'est dans Malachie 2. Et il s'attend à ce que, dans ce temps où nous nous trouvons, que nous nous comportions comme ça. Malachie 2. Excusez. Alors, Malachie 2, le verset 5, il dit ceci. Voici, je vais commencer à lire au verset 1, ok? Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences, et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc voilà comment Dieu s'attend à ce qu'on se comporte. Il prend l'exemple de Lévite. Alors, toi et moi ont un sacerdoce beaucoup plus grand que celui des Lévites. Parce que les Lévites, Jésus n'était pas encore venu. Alors, on a un sacerdoce beaucoup plus grand, pas que nous le méritons, mais c'est tout simplement que c'est dans le plan de Dieu, c'est ça. Et Jésus n'était pas encore venu au temps des Lévites. Mais quand Jésus-Christ est venu, amen, alors ceux-là qui l'acceptent dans leur vie deviennent des sacrificateurs et des rois. Ils ont cette double bénédiction en un. Mais quand tu sais que tu es roi là, tu ne fais pas n'importe quoi, n'est-ce pas? Tu gardes l'honneur de ton nom. Et quand tu sais que tu es sacrificateur, tu fais très très attention. Lévi a fait attention. Et Dieu s'attend à ce que, malgré le fait qu'on a autre chose, la royauté qui nous est attribuée, il s'attend à ce qu'on se comporte comme Lévi s'est comporté. Et ça, mes frères et sœurs, ce n'est pas que c'est pas faisable. C'est faisable. Si ce n'était pas faisable, Dieu ne nous l'aurait pas demandé. S'il nous le demande, c'est parce que c'est faisable. Et même, je pense qu'on a la partie la plus facile. Parce que Jésus-Christ est mort. Parce que Jésus-Christ a payé la partie que nous devons payer. Au temps d'Aaron, il y avait un taureau et tout. Mais en notre temps, Jésus-Christ a été ce taureau-là. Alors, quand tu comprends ça, tu fais très attention dans tes agissements pour ne pas offenser ce Dieu-là. Amen. Et alors, dans les temps dans lesquels nous sommes, il nous dit qu'il s'est réservé une offrande. Amen. Alors, dans les temps
de Moïse, les Lévites et tout, les Lévites étaient l'offrande de l'Éternel. Quand on lit, on va voir que bon, cette partie-là, c'est pour les Lévites, vous ne touchez pas, et puis ça, c'est la part qui me revient. Alors, Dieu avait mis les Lévites à part, pour lui, pour sa gloire. Apocalypse 14 nous le dit aussi. Dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu s'est réservé une offrande, n'est-ce pas? Amen. Il s'est réservé une offrande et il s'attend à ce que ses enfants puissent l'honorer. Amen. Alléluia. Alors, excusez-moi, je lis un peu mes écrits. Alors, ici, ils avaient une offrande. Apocalypse 14 nous dit, je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom, et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'avais entendue était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre leur cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Amen. Leur cantique est nouveau. Amen. Alors, ils chantent un cantique nouveau devant le trône à la gloire de Dieu. Mais pourquoi est-ce que je dis que c'est la part que Dieu s'est réservée? Voilà, parce que c'est dit dans Apocalypse 7 que les 4 anges de destruction étaient là, prêts à s'abattre sur la terre. Et le verset 2 nous dit, nous sommes dans Apocalypse 7, le verset 2, ça dit, « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 êtres, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Il dit, ne faites pas du mal, attendez. Alors, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau de Dieu, 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. Alors Dieu a dit non, ne touchez pas. Attendez. Il y a quelqu'un, son envoyé, un ange. Alors qui dit non, attendez. On doit les marquer. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont marqués? Regardons Ézéchiel 9. Ézéchiel 9 nous donne la raison pour laquelle ce groupe-là est marqué. Ézéchiel 9. Ézéchiel 9 nous dit, « Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture, ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent, et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, « Ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem ?» Il me répondit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice,
car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Amen. Alors cet homme-là, vêtu de lin, je pense que c'est le même là qui est là dans Apocalypse 7 qui dit attendez, ne détruisez pas. Amen. Et je pense que c'est le messager de la fin. Amen. La fin dans laquelle on se trouve, c'est le messager de la fin. Alors, donc, Dieu donc s'est gardé une offrande. Alors, les critères pour que tu sois cette offrande-là, c'est que tu puisses être quelqu'un qui marche dans la sanctification. Que tu sois quelqu'un qui déteste les péchés, qui voit vraiment, qui regarde le mal comme une abomination. C'est-à-dire que tu sois dans les mêmes dispositions que Dieu ton Père. Alors, si tu fais partie de ces gens-là qui détestent tout ce qui se passe autour de toi et puis vraiment tout ce que l'homme fait et l'opposition à Dieu, alors, toi tu fais partie des gens qui seront marqués, qui sera une offrande à l'Éternel. Amen. Alléluia. Alors, donc Dieu s'est réservé une offrande. Il s'est réservé 144 000 au moins, disons-le comme ça, au moins. Parce que pourquoi je dis au moins? Il y a des gens qui disent que oui, ce sera juste 144 000 et tout. Mais non, c'est pas possible que sur toute la terre, là, Dieu sauve juste 144 000. L'offrande qui est là, les 144 000 au moins, c'est comme, comment on appelle ça? Les prémices, voilà, c'est les prémices. Vous savez que les prémices, c'est la première récolte. Alors, tes prémices, tu ne les manges pas. Si tu manges tes prémices, demain, tu n'auras rien. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu plantes une première fois, ce que tu récoltes là, c'est ça, tes prémices. Tu envoies ça à l'Éternel en l'honneur de ton Dieu parce que vraiment, en tout cas, alléluia, et Dieu va encore bénir. Alors, ce premier groupe-là, amen, c'est une offrande à l'Éternel. Mais pourquoi on dit qu'ils sont une offrande? Parce que leur sang va couler. C'est ça l'histoire. Amen. Et on dit alléluia. Amen. Tu fais partie d'eux. Ne crains pas que ton sang coule. Que ton sang coule, c'est une bonne chose en l'honneur de l'Éternel. C'est que Dieu t'a jugé digne, alléluia, d'avoir du sang qui coule pour lui. Amen et alléluia. Alors pourquoi encore j'avance cela? C'est que les 54 000 qui sont une offrande dans l'Éternel sont décrits dans Apocalypse 14, le verset 1 à 5. Mais en contradiction, dans Apocalypse 13, on nous dit ceci. Dans notre groupe, Apocalypse 13, le verset 15 à 18, nous dit ceci. D'abord, je vais lire le verset 7. Apocalypse 13, le verset 7 nous dit « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Amen. Alors, ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de l'agneau, ils vont adorer la bête. Amen. Alors, ils sont une offrande à l'Éternel parce que les autres qui vont adorer la bête, ils sont une offrande à la bête. Amen. Alors, c'est ça. Apocalypse 13, le verset 15 à 18, nous dit « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites et sur leur front. » Donc, retournons, lisons. On dit « Et elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » C'est ça. Voilà l'offrande de l'Éternel ici. Au moins 144 000. Ils seront tués. Et pas dans longtemps. Parce qu'ils auront refusé d'adorer la bête. On est dans ce temps-là. On est dans le livre d'Apocalypse. On n'est pas ailleurs. Apocalypse le dit. Regardons Apocalypse 6. Apocalypse 6 nous a déjà annoncé ça. Le verset 9 dit « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu
et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc voilà, on l'a dit, attendez, ne soyez pas pressés. Mais les martyrs, ce n'est pas juste dans notre temps. Il y a déjà eu des martyrs au XXe siècle, au XXIe. Il y a eu des martyrs, et il y a des martyrs partout sur la terre. Il y a des martyrs. Bon, en Occident, bon, souvent, on n'entend pas parler, mais bon. Mais là, on est dans le temps où ça va arriver sur toute la terre. Ça fait partie. Ça fait partie du plan de la fin, le plan de l'ennemi, de pouvoir soumettre les enfants de Dieu. Et Dieu dit, c'est mon offrande. Alléluia. Ah, sois content de ce que tu sois une offrande à l'Éternel. Quand, en 2017, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, laisse tout ce que tu fais, va annoncer mon retour, et puis j'étais contente. Vous savez, on est content quand le Seigneur nous parle, on se dit, waouh, ah, il m'a considéré, oh, merci Seigneur, on y va. Après un certain temps, hein, je ne sais pas de quoi il était question, mais le Seigneur m'a dit il m'a demandé si je voulais mourir pour lui. J'ai dit, mourir? Mourir? J'ai dit, mais non, Seigneur, je t'aime, et puis ben, il dit non. Il dit, on est dans le temps où ceux qui m'aiment vont mourir. J'ai dit, quoi? Il dit, mais moi, je ne veux pas mourir. Seigneur, mais je ne veux pas mourir. Je t'aime, mais je ne veux pas mourir. C'est ça que je lui ai dit. J'ai fait quelques jours, je n'entendais pas l'Esprit de Dieu. Peut-être, je ne sais pas, peut-être une semaine, 10 jours. J'étais là, je pensais à cette histoire. J'ai dit, mais pourquoi il dit qu'on va mourir? J'ai pris ma Bible et je fouillais. Je disais, mais non, mais je ne vois pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je fouillais. Je ne voyais pas l'endroit. J'ai dit, oui, certains meurent. Et puis bon, il arrive que bon, il y a des gens qui meurent sur le champ missionnaire, en Chine, en Afrique, dans les pays arabes et tout. Mais pourquoi est-ce qu'il faut mourir? Le Seigneur dit, non, ceux qui m'aiment, là, ils doivent mourir. Alors, finalement, bon, j'ai vu que, en tout cas, j'avais offensé l'esprit, je me suis repentie, et puis, j'ai décidé tout simplement que j'ai dit au Seigneur, oui, Seigneur, je suis prête à mourir pour toi, je vais mourir pour toi, Jésus. Amen et alléluia. Et quand je l'ai dit, Dieu a commencé à ouvrir mon esprit par rapport aux différents passages dans la Bible, pour que je puisse comprendre un peu. Et il m'a dit, jusqu'à ce que tu sois prêt ou bien prête à mourir pour moi, tu ne m'aimes pas encore. C'est-à-dire que toute personne qui dit qu'elle aime Jésus, il faut qu'elle arrive au point où elle sait 100% que si on venait la tuer pour Jésus, elle n'aurait pas de problème. Mais avant qu'ils ne me disent, est-ce que tu es prête à mourir pour moi? Hein? Mais moi, je me disais, mais pas besoin de mourir pour toi, Jésus. On t'aime et puis c'est tout. Je t'aime, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Mais est-ce que c'est nécessaire? Tu es déjà mort. Mais ça, c'est l'évangile de complaisance, n'est-ce pas? C'est l'évangile où on est content, on est agréable dans notre chair, et puis bon, voilà, tout va bien. Et puis bon, oui, on accepte quand même certaines souffrances, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Et on est là-dedans. Jusqu'à ce que on se retrouve nez à nez dans une situation où ça chauffe. Et là, on commence à se poser des questions. Mais dans les pays musulmans, dans les pays de l'Asie, en Chine, en Corée du Nord, les gens, quand ils donnent leur vie à Jésus, ils savent que c'est affaire de vie ou de mort. Mais ils donnent leur vie. Mais nous qui sommes dans les pays occidentaux, ou bien dans les pays dits de république, ou bien en tout cas peu importe, les pays où on dit démocratie naissante, et puis toutes sortes d'histoires, on se dit oui Seigneur je t'aime, et puis bon voilà, ça se limite là. Mais le Seigneur regarde ton amour pour lui dans deux choses. Il dit celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ça c'est sûr et certain.
Mais, autre chose, il dit de renoncer à toi et de prendre ta croix. C'est ça. Si ta croix, ou bien si la mort fait partie de ta croix, alors ne jette pas ta croix. Hein. Ne la jette pas en disant que, oh non, mais moi je ne savais pas que c'était comme ça. Parce que tu ne sais pas ce qui est rattaché à ta croix. Chacun a une croix. En tout cas, ta croix, ce n'est pas la mienne. La mienne, ce n'est pas la sienne. Et puis, quand on va te donner la croix de l'autre, tu vas dire, oh non, non, merci. Non, tu vas dire merci. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que la croix, Dieu l'a donnée sur mesure. Chacun a sa croix. Et à ta croix, tu ne sauras pas si la mort par martyr est attachée ou pas. Tu ne sais pas. Jusqu'à ce que tu viennes devant la situation. Et puis là, si tu aimais vraiment Jésus, bon voilà, tu dis, ok, faites ce que vous voulez. Ou bien si tu étais juste en train de l'aimer en surface 95%, hein, quand viendra cette situation, tu t'en iras. C'est tout. Tu vas juste te dire, oh non, 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 c'est trop pour moi. Et puis tu auras ruiné ton Seigneur. Alors Jésus, sachant que c'est des situations qui arrivent, il a dit, celui qui me réunira devant mon Père, non, celui qui me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père. Alors, est-ce que c'est tous les chrétiens qui passent par une situation de martyr? Non. Par exemple, à Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego sont passés par le feu. Ils ont été jetés dans le feu. Alors ils ont dit, oh roi, en tout cas nous, sûr et certain, on ne va pas t'adorer. Et puis, même si on doit mourir, ok, pas de problème, mais on ne va pas t'adorer. Et ils ont tenu ferme, parce que leur réponse a fait que le roi a piqué sa colère, parce qu'il se faisait adorer par des gens. Les hommes l'adoraient, alors il se croyait quelqu'un. Mais il a rencontré 3 personnes. Il a rencontré 3 serviteurs de Dieu qui ont dit, nous, non. On ne se met pas à genoux devant un homme, nous autres. On se met à genoux devant le Créateur de l'univers. Alléluia, amen. Alors il les a jetés dans le feu. Ils sont sortis de là. Amen. Aucune odeur sur eux. Mais la partie la plus extraordinaire, c'est qu'on les a vus. Il y avait une 4e personne, et nous savons que c'est notre Seigneur Jésus. Mais encore extraordinaire, c'est que quand ils sont sortis de là, le roi a promulgué une loi en disant que le vrai Dieu, c'est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Tout cela pour dire que tu es une offrande dans l'Éternel parce que chaque fois que tu passeras par ton épreuve, le nom de ton Dieu sera élevé. Alléluia. Daniel était une offrande pour Dieu. Quand il est sorti de son trou, là où on l'a mis, là où il y avait les lions, quand Daniel est sorti de là, le roi a promulgué une loi. Tout le monde savait qu'il y a un vrai Dieu qui existe et c'est le Dieu de Daniel. Alors nous sommes dans ce temps-là où il y a un groupe qui sera offert en sacrifice à l'Éternel. Je suis toute la terre, on ne sait pas, est-ce que ce sera seulement au Canada, est-ce que ce sera seulement en Angleterre, est-ce que ce sera seulement en France, jusqu'aux États-Unis, est-ce que ce sera juste en Chine, en Afrique du Sud, on ne sait pas. Il y aura du sauvé qui peut. Il y en aura qui vont s'échapper, il y a déjà plusieurs qui sont conscients de cela, qui ont déjà ils sont déjà dans les forêts. Ils sont déjà allés en montagne. Quand j'étais dans mon pays, il y avait un peuple chez nous qui était un peuple de montagne. Alors, ils étaient à la montagne. Alors, on nous racontait leur histoire. Et on a fini par savoir leur histoire. C'est que quand les musulmans sont venus faire la conquête, amen, dans cette partie-là du Cameroun, ce peuple-là, comme c'était compliqué, ils ont fui, ils sont allés en montagne. Ils ont fui, ils étaient à la plaine. Ils ont déserté, ils ont libéré la plaine, ils sont partis en montagne. Alors, tu as beau être quelqu'un qui aime conquérir les autres, il n'y a pas le cheval qui va monter en montagne longtemps, là. Alors, quand ils sont venus, je ne sais pas si c'est Keita ou Maurice, je ne sais plus, je ne connais plus les noms de mon histoire, là. Mais toujours est-il qu'au pied de la montagne, le cheval s'est arrêté là. Le cheval s'est arrêté là. Et au lieu que le peuple redescende, ils ont trouvé que c'était la bonne sécurité, ils sont restés là-bas en montagne. Bon, quelques-uns aiment bien venir un peu, mais les autres disent, la montagne, c'est la sécurité. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a plusieurs enfants de Dieu qui ont pris conscience de cela. Mais il n'y a que les autres qui sont dans le leur, qui se disent que non, mais ça ne va pas arriver, mais si on va dans le sens de ce qui nous est proposé, alors les choses vont mieux marcher et tout. Mais ce que tu dois comprendre, toi qui m'écoutes, c'est que c'est le temps prophétisé par Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est dit quoi?
Attendez, l'esprit de prophétie. Apocalypse 19, il faut je vais le lire, pour que tu comprennes très bien ce que ça veut dire. Alors, Apocalypse 19, le verset 10 dit, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que les choses que Jésus-Christ a dites, elles vont finir toujours par arriver. Alors cet ange est en train de dire que, non, c'est déjà écrit. Ne m'adore pas comme si... Non, je ne suis pas venu à votre époque. Il dit ça à Jean, hein, mais mon époque arrive, je vais venir. C'est ça que l'ange est en train de lui dire. Et ici, c'est l'ange qui parle ici à Jean, hein, c'est l'ange d'Apocalypse 10. Amen. Alors, l'esprit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alors, ce que nous sommes en train de vivre maintenant sur la terre, ça a été prophétisé depuis. De telle sorte que tu ne puisses pas dire que tu ne savais pas. Et puis, si tu sais, il faudrait que tu te prépares. Alors, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, quand tu viens, la première des choses qu'on te dit, j'espère pour toi, on t'apprend à lire ta Bible. Et après, quelqu'un va te demander, mais est-ce que tu as lu le livre d'Apocalypse? Ou bien tu vas faire partie de cette église où les gens vont te dire, ok, ne lisez pas le livre d'Apocalypse, hein, parce que c'est trop compliqué. Lisez juste Jean, et puis les psaumes, et puis tata, mais attendez pour Apocalypse. Les gens vont aussi te dire ça. Mais c'est à toi de décider de lire, parce que la parole de Dieu, elle est pour tout le monde. Et Apocalypse, je ne sais pas pourquoi les gens disent que c'est compliqué, parce que moi j'ai commencé à lire mon Apocalypse, j'avais peut-être 15 ans ou 16 ans, mais voilà ce qui est écrit ici. C'est dit, le verset 3, Apocalypse 1, le verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Amen. Je ne comprenais pas grand-chose, mais je lisais. C'est tout. Parce que j'ai lu, je lisais, et puis c'est écrit heureux. J'ai dit, bon, on va lire. On dit, non, il ne faut pas lire Apocalypse, parce que c'est trop compliqué, ça fait même peur. J'ai dit, mais on va lire, et on va voir si ça fait peur ou pas. Parce que Dieu ne peut pas donner quelque chose qui fait peur. Mais c'est à toi de décider d'aller lire. Parce que alors que tu lis, tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Alors que tu lis la Bible, amen, même si tu ne vois pas ce qui se passe, il y a quelque chose de spirituel qui se passe en toi. Alors, tout ce qui a été fermé, tout ce qui a été gardé dans l'obscurité s'ouvre au niveau de ton esprit, au niveau de ta tête, au niveau de ton âme. Et puis bon, voilà. Ça, c'est le miracle de Dieu. Amen. C'est la part de bénédiction qu'il accorde à tout cela, qui connecte à lui. Parce que lire la parole de Dieu, c'est connecter à Dieu. Dieu, amen. C'est vraiment connecté à Dieu, à notre Père. Père, Fils, amen. Et puis Esprit Saint. Amen. L'Esprit Saint est là pour nous enseigner. Alors, nous sommes donc dans ce temps-là où plusieurs seront une agréable odeur, un sacrifice d'une agréable odeur à Dieu. Alors, si tu tombes dans le groupe, alléluia. Alors, il y a des gens qui sont dans les pays chauds, comme je disais, ils peuvent fuir dans la savane, ils peuvent fuir dans la forêt. Alors, vous savez, il y a de ces endroits en Afrique, là. C'est pas comme au Canada ou aux États-Unis, c'est pas comme ça. Au Canada ou aux États-Unis, tu vas prendre la forêt de qui? Tout est étiqueté, tu appartiens au gouvernement. Tu ne peux pas te lever là pour dire que bon, tu prends la forêt. En Afrique, tu arrives et puis tu prends l'espace et tout. C'est tout, mais c'est la forêt. Tu as marché, tu viens t'établir. Alors, c'est tout. Et tu prends possession. Et puis tu vas chercher ta famille, tu dis, venez, on a trouvé un endroit là, on peut aménager ici. Mais maintenant, on est dans cette situation-là où ce sera grave dans les villes. Alors, les gens sont appelés à les fuir pour aller se réfugier dans les villages, ou bien ils s'enfoncent dans les forêts, ou bien ils grimpent la montagne. Et puis, il est très important que tu ailles te réfugier là-bas. Moi, je ne vois pas un agent qui va venir pour dire que, ouais, écoute, les gens qui sont à la montagne. Anyway, pour monter la montagne là, souvent tu arrives à la montagne après 2 jours. Qui veut arriver là-bas? Personne. Donc, c'est le temps où certains pourront se sauver et ceux qui ne peuvent pas se sauver, c'est parce que souvent, c'est parce que Dieu a déjà décidé que c'est comme ça qu'ils vont mourir. C'est tout. Et dans ce temps-là où Dieu m'a dit, mais est-ce que tu veux mourir pour moi? Où je disais, non. Il m'a parlé comme j'ai dit. Et après, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, prépare les enfants à mourir pour moi. J'ai dit, quoi? Il dit, oui. Préparez-vous
à mourir pour moi. Tu dois les éduquer. Ils doivent savoir que vous êtes la génération qui allait mourir pour moi. De telle sorte que s'ils échappent à la mort, bon, voilà. Mais ils doivent savoir, dans leur âme et conscience, que ils doivent mourir pour moi. Alors, pour que tu puisses mourir physiquement pour Dieu, il faut d'abord que tu commences par mourir, dans qui tu es. Il faut que tu commences par renoncer à toi, dans tes émotions, dans ce que tu aimes. C'est-à-dire que dans ta vie, il faut que tu commences par renoncer par toi. Or, nous savons combien il y a trop de distractions sur la terre, les cellulaires, les jeux et tout. Souvent, je m'arrête, je dis, Seigneur, comment est-ce qu'on va réussir à mourir pour toi? Comment, mes enfants et moi, comment est-ce qu'on va réussir à mourir pour toi? Ce sera comment? Parce que, avec tout ce qui se passe, Seigneur, mais tous les parents, dans le temps dans lequel nous sommes, tous les parents ont pour mandat d'éduquer les enfants à mourir pour eux. Parce que tu les éduques à aimer Jésus jusqu'à mourir pour Jésus. Il y a un couple, l'histoire je l'ai trouvée sur internet, ok? Ils avaient 2 enfants, un garçon et une fille. Les parents priaient beaucoup, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils étaient dans un pays musulman. Je pense que ce sont les musulmans qui ont donné leur vie à Jésus. Alors, c'était un temps de guerre, dans ce temps-là, on ne ratissait pas tellement les coins, hein, mais les gens pensaient qu'ils étaient musulmans, mais ils avaient déjà donné leur vie à Jésus. Et ils priaient. Et un jour, la mère a rêvé que, que les gens allaient entrer chez eux, que quelqu'un allait les trahir, les gens allaient entrer chez eux pour les tuer. Alors, ils ont rêvé et ils ont trouvé qu'il fallait qu'ils informent les enfants, les 2 enfants. Alors, c'est, je pense, 7 et 5 ans. Les parents ont informé les enfants pour dire que vous savez quoi? Voilà ce qui va arriver un jour. Un jour, des gens vont entrer dans la maison ici, ils vont tuer papa et maman. Mais, quand ils auront tué papa et maman, il faudra leur dire, je vous pardonne parce que vous avez tué papa et maman. Alors, le Seigneur va vous protéger, vous allez voir ce qui va arriver. C'est comme ça que la mère a dit aux enfants. Donc les enfants étaient préparés. Donc, un jour, les choses sont passées telles. La fille était dans sa chambre, quand elle a entendu des coups de fusil, elle entendait les gens qui parlaient, elle entendait des coups de fusil, et puis le monsieur a tué ses parents. Voilà, à froid là, il les a tués. Il leur a demandé, il a dit Allah Akbar. Et puis il leur a parlé, il leur a dit de renoncer à Jésus, bien il meurt. Les parents ont refusé. Donc la fille s'est tournée, elle a dit, je vous pardonne parce que vous avez tué mon père et ma mère. Mais on les a aussi exécutés. Mais voilà le miracle. Le miracle, c'est que, amen et alléluia. Une fois que le pardon a été libéré, il est libéré pour la gloire de Dieu. Le gars est parti chez lui, mais il n'arrivait pas à dormir. Il était troublé que cette fille-là, cet enfant-là lui ait dit ça. Il dit, mais pourquoi elle m'a dit ça? Il était troublé, tellement troublé que finalement il a donné sa vie à Jésus. Et c'est lui qui a donné le témoignage. Il a raconté comment il a rencontré Issa à cause de la parole d'une fille. Alors, sache que ta mort ne sera jamais vaine. En tout cas, ta mort pour Jésus, elle ne sera jamais... Elle sera jamais quelque chose vraiment vain là. Non, jamais, jamais. Parce que le nom de Jésus porte la gloire de Jésus. Et on est dans ce temps-là où on est une agréable odeur du Seigneur à l'Éternel, à tous les jours, amen, comme l'offrande que le Seigneur a fait pour Aaron et puis ses fils, on est une agréable odeur. Et cette odeur-là, cette odeur agréable-là, elle ne doit pas cesser s'il venait qu'on puisse mourir pour Dieu. S'il venait qu'on soit confronté à une situation vraiment difficile au point où on nous demande de choisir entre Jésus-Christ et puis ce qui se passe, on ne devrait pas, comment on appelle ça, réfléchir 2 fois. Non, on ne devrait pas. Si tu réfléchis 2 fois, si tu penses que là où tu es quelqu'un qui va réfléchir 2 fois, je t'encourage à venir devant Dieu, à lui demander de te montrer toutes ces choses-là qui te retiennent encore captif ou bien captive. Et il t'aidera. Parce que moi, j'avais déjà vu en 2004, ici en Occident, j'avais déjà vu combien, en fait, la situation était telle que le contrôle du monde, c'était entre les mains. En tout cas, moi, j'avais vu des musulmans.
Mais hein, je ne sais pas en quel temps ça va arriver, mais j'ai vu que c'était eux qui contrôlaient le monde. Et j'ai vu qu'ils entraient de maison en maison. Et puis, on demandait à chacun, est-ce que tu es avec Jésus? Est-ce que tu es chrétien? Et puis, est-ce que tu vas mourir pour Jésus? Il y avait 3 rangs. Alors, les 2 premiers rangs, on ne leur faisait rien. Les autres qui disaient qu'en tout cas, moi, c'est Jésus ou rien. Alors, en tout cas, on réglait leur cas sans discuter. Et Apocalypse 6 nous dit qu'il y avait un groupe là qui était là. Et Jean les a vus. Et on venait déjà de le lire. Dans Apocalypse 6, nous parle de ce groupe-là. Il dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche leur fut donnée. Non, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. On ne peut pas arrêter l'histoire. On ne peut pas l'arrêter. Ça fait partie de l'histoire. Ce sont des choses qui doivent arriver. Alors, si tu fais partie de ce groupe-là, ben voilà, bénis le Seigneur, mais prépare-toi. Prépare-toi et tu sauras le jour-là si quelqu'un cogne devant ta porte ou pas. Tu sauras si quelqu'un t'intercepte quelque part ou pas. Mais avant cela, tu ne peux pas savoir. Tout ce que tu dois savoir, c'est que tu dois vivre à tous les jours à 100% pour Dieu. Plein régime pour Dieu. De telle sorte que si quelqu'un t'attrapait, il n'y a pas un 1% là où tu es là, tu dis, attends, je vais réfléchir, je vais voir si. Non, 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 il n'y a pas de je vais voir. Il n'y a pas de je vais voir si. C'est ça et puis c'est tout. Quand j'étais petite, j'avais peut-être 9 ans. Je pense que j'avais 9 ans. Alors, mon oncle qui nous donnait la leçon, amen, alors il nous a enseigné, il nous a dit que, excusez-moi de rire parce que je vois une scène, il nous a dit, vous faites partie du groupe des gens qui allaient mourir pour Jésus. On dit, ah bon, on était petits, hein? On est 5 chez nous, on était 5. Mes soeurs, et puis mon frère, et puis moi. On était là, il nous parlait, les autres regardaient et tout, et puis bon, on était là, on aimait vraiment la leçon, on aimait la leçon biblique, c'était tellement intéressant. Alors il nous dit, mais qui d'entre vous veut mourir? Excusez-moi de rire, c'est la scène qui me fait rire. Il dit, mais qui d'entre vous veut mourir? On était là, on le regardait et tout. Et puis on a levé nos mains. Il dit, mais c'est parce qu'il y a des gens qui vont venir et puis bon, ils vont essayer de tuer les chrétiens et tout ça. Mais il y a d'autres chrétiens qui vont les défendre. Nous, on a levé la main, on dit, ouais, nous, on va les défendre. Vous savez, les enfants, on était tout petits. Aujourd'hui, quand je pense, je me dis, waouh, je ne pouvais pas imaginer qu'à 9 ans, ce serait... Parce que je voyais ça tellement lointain. J'ai 55 ans, donc ça a pris combien d'années, disons, quoi, on ne sait pas faire nos calculs, mais disons 39 ans, je pense, si j'ai bonne mémoire. Attends, 39, non, je ne sais pas faire les calculs, 36, en tout cas, excusez-moi, je ne suis pas bonne en calcul. Donc, c'est ça. Alors, 36 ans, ça a pris 36 ans. Et je ne dis pas qu'on est déjà arrivé au temps où ils vont dire aux gens qui va mourir, qui ne va pas mourir. Mais toujours, et je revois bien la maison où on était, je revois bien l'endroit où on était assis, on était toujours émerveillés parce qu'on voulait toujours qu'ils nous racontent l'histoire de Jésus, l'histoire de la fin des temps, et on était là toujours, et puis on buvait aux paroles de mon oncle quand il nous racontait cela. Mais le temps a couru, la Bible nous dit que, au fait, on va le voir venir dans les nuées, notre Seigneur. Mais la nuée, ça parle aussi. La nuée aussi, c'est environné d'une si grande nuée de témoins. C'est l'Esprit de Dieu qui nous environne. La nuée, c'est aussi, il y a les nuées de ténèbres, vous savez, hein, on est dans les temps de ténèbres. Donc, il y a une nuée de ténèbres, il y a une nuée de lumière. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Et il n'y a que Dieu qui peut nous révéler qu'est-ce qu'il était en train de dire, vraiment. Mais on doit savoir, sans ombre de doute en notre cœur, on doit savoir qu'il est très important qu'on s'assure qu'à 100% on est prêt à mourir pour notre Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Il le mérite. Il le mérite. Amen. Dis-le dans ton cœur que Jésus-Christ mérite que tu puisses mourir pour lui si ça doit arriver. Alors, dans Apocalypse 8, le verset 1 à 5, il nous est dit quelque chose de très extraordinaire, quelque chose de très significatif pour toi et moi.
Il nous est dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un signe, un signal, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, la remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Alléluia. Amen. Voyez sur l'autel, on s'est dit, l'autel qui est, comment c'est dit ça? Je vis cet ange qui se tient devant Dieu et cette trompette leur fut donnée. Un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. Mais c'est quoi l'encensoir d'or? Si on retourne dans l'histoire du tabernacle, on va voir que l'encensoir, il y avait les parfums, il y avait, comment on appelle ça, de l'encens. Et puis, cette fumée-là, c'est une agréable odeur à Dieu. Mais c'est quoi cette fumée-là, ce feu-là? C'est dit la prière des saints, c'est offert avec la prière des saints. Et dans Ésaïe 26, attends, pas Ésaïe 26, c'est pas Ésaïe 26. Attendez, je vais m'assurer que j'ai la bonne référence. Voilà, c'est le psaume 141. Oui, et dans le psaume 141, voilà ce qui est dit en ce qui concerne la fumée qui sort de l'encensoir. Attendez, 141, le verset 1 et 2, c'est dit, « Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix, quand je t'invoque, que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Alléluia. Oh, quelle prière pour moi, Seigneur, et pour chacun ici. Ah, c'est la prière de David. Parce que quand l'encensoir, quand Dieu a agréé, oh là là, c'est d'une agréable odeur. Et Dieu est en train de nous dire qu'il va agréer l'offrande qui sera offerte ici, Alors les 7 anges là qui sont sur l'autel, là, qu'on les a vus là, ils sont vivants ou morts? Est-ce qu'ils sont vivants ou morts? Quand on lit, il s'est dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un signal d'environ une demi-heure, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur fut donnée. Donc ici, à cet endroit, on nous montre qu'ils sont vivants. Mais s'ils sont là à l'autel, c'est parce qu'ils sont morts. Ils ont été tués. Est-ce que cette scène, ça se passe après la résurrection, c'est-à-dire la résurrection dont parle Apocalypse 20, le verset 4? Je ne sais pas. Mais les 7 anges là qui sont là, amen, qui au fait, on doit comprendre les 7 envoyés, les 7 messagers, on doit comprendre ça comme ça. Ce sont des personnes qui ont vécu sur cette terre et puis qui sont mortes et puis après, leur vie, leur âme, amen, elles sont appelées à sonner la trompette. Elles sont appelées à, attendez, qu'est-ce qu'elles sont? Elles avaient en main? Voilà, elles avaient les 7 trompettes. Mais c'est les 7 trompettes de quoi? C'est les 7 trompettes, ce sont les 7 anges-là qui vont exercer le jugement de Dieu. Mais avant que ce jugement de Dieu soit exercé, Dieu nous dit, sur l'autel, alléluia, il y aura des âmes. Il faut dire alléluia. Il faut dire alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, ça lui prend du sang pour dire assez, c'est assez. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, on va regarder un peu. Excusez-moi de tourner mon truc, mon cahier. Alors, dans Apocalypse, non, je ne vais pas lire ça. Voilà, dans Luc 12, le verset 49 à 50, Jésus nous dit, dans Luc 12, voilà, 49 à 50, Jésus nous dit ceci. Je suis venu jeter un feu sur la terre,
Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Et nous savons tous qu'il l'a accompli, n'est-ce pas, le baptême de sa mort. Amen. Mais il est venu jeter un feu sur la terre. Alors, ce feu-là, depuis que Jésus l'a jeté, le feu brûle. Le feu brûle, il brûle. Amen. Amen. Il embrase nos cœurs, il embrase les cœurs de certains, ceux qui sont passés avant nous. Depuis des siècles, le feu que Jésus-Christ a lancé, il brûle. J'espère que le feu de Jésus a embrasé ton cœur. Alléluia. Parce que si tu es embrasé pour ton Seigneur, en tout cas, vivant ou mort, ça change quoi? Tu dis, en tout cas, quand l'étape va venir de mourir, tu dis, ok, fine. Si tu es à l'étape où il faut aller cultiver ton igname, tu cultives ton igname. Si tu es à l'étape où il faut aller s'occuper des malades, tu t'occupes des malades. Et quand vient l'époque où on va t'aligner pour dire, bon, allez, c'est fini, ben voilà, tu t'en vas t'aligner. Et puis c'est tout. C'est tout. Amen. Et Dieu nous montre par là, dans Apocalypse 8, je vais lire cette fois-ci, le verset 6 à 13. Voilà ce que ça dit. Les prières, voilà, l'encens, il dit comme ma prière soit devant toi, comme l'offrande du soir et tout ça. Et on se rend compte que là, à cet autel, les prières qui sont offertes, c'est ça qui donne le mobile à Dieu pour dire assez, c'est assez. Alors, je retourne à Apocalypse 8, le verset 1. Il dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un signal d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et cette trompette leur fut donnée. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et, écoutez bien, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Alléluia. Ils se préparèrent à en sonner. Ils se préparaient comment? On dit que, en tout cas, devant l'autel, ils se préparaient, ils étaient morts. Ils étaient morts. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que Apocalypse 20, le verset 4 nous dit une vérité là qui est là, que souvent on a tendance, on passe outre. Voilà ce que ça dit ici. Ça dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Mais on est dans ce temps-là. C'est pourquoi je dis que, quand on dit qu'ils se préparaient à sonner, c'est que, ils sont préparés, ils sont morts, ils sont allés se reposer quelque temps. Certains peuvent aller se reposer pendant 2 heures, et après c'est la résurrection des morts. Certains peuvent être allés se reposer pendant 1 semaine, pendant quelques mois, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas comment les choses sont établies. Mais le passage d'Apocalypse 20, le verset 4, me montre que, clair et net, il y a des endroits sur la terre où il n'y aura pas âme qui vive tant et aussi longtemps qu'ils refusent d'adorer l'Antichrist. Il y a des endroits. Il y a d'autres endroits où les gens vont fuir. Ils vont aller se cacher. Ils vont se trouver des places sur la montagne et tout. Mais il y a d'autres endroits sur la terre où tu ne peux pas te cacher. Tout est su, tout est répertorié. Alors, il y a quelqu'un qui disait qu'il va arriver un temps où les gens n'auront plus les cellulaires. Pas parce qu'ils ne sont pas capables de payer. Hein. Il dit qu'il va arriver un temps où les gens vont jeter leurs cellulaires. Ils vont jeter dans l'eau. Il dit qu'il a fait un rêve. Et puis, les cellulaires étaient dans les courants d'eau, les cellulaires étaient jetés partout. Il disait, mais c'est quoi cette affaire-là? Le Seigneur lui a dit que les gens vont jeter les cellulaires, ils vont enlever leurs puces, et puis bon, voilà. Parce que les gens ne voulaient pas être retrouvés. Pour le moment, ça fait la mode. On dit que, on dit, attends, on va voir, il est localisé où? On regarde, on dit, ok, il est ici, il est dans la maison de tel et tout. Alors, les gens aiment ça. Mais tout ça, c'est pour t'attraper. C'est pour t'attraper, c'est pour savoir où tu es. Alors, vous savez que
excusez-moi, je n'ai pas de cellulaire, mais le problème est que mes enfants en ont, alors. Alors, s'ils veulent m'attraper, ils savent où ils vont m'attraper. Moi, je n'en ai pas, parce que je n'ai pas trouvé utile. Je n'ai pas le temps à perdre, n'est-ce pas? Mais j'ai mon téléphone de la maison en ligne, et puis bon, voilà, vieille méthode, mais c'est correct. Mais voilà, les jeunes, ils ont le cellulaire. Alors, quand je leur dis, vous n'en avez pas besoin, oh non, mais je vais avoir le cellulaire et tout. Mais je leur dis toujours, pas de problème. Un jour viendra où tu vas balancer ton cellulaire. Tu vas le jeter et puis ben voilà. Donc, tout cela pour dire que, au fait, nous sommes dans ce temps-là. Et il n'y a pas moyen que on puisse échapper ce temps-là parce qu'on est dans cette époque. Tu vas faire comment pour ne pas faire partie? Tu fais partie de cette époque. Alors, tu as juste deux choix. Soit tu suis Jésus, soit tu suis la bête. Et si tu suis la bête, tout est bien pour toi, tu as le matériel, tu as tout ce qu'il faut. Et si tu suis Jésus, eh bien, un moment où, en tout cas, on va se débarrasser de toi, ça fait partie du système, c'est comme ça. Alors, puisque tu sais que c'est comme ça, prépare-toi. Le jour que ça va arriver, tu seras déjà préparé. Que de faire comme si, bon, non, tout est cool, et puis bon, et puis après, tu te retrouves pris au piège. Alors, dans le verset 6, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée sur la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient une vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Et le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Et le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Amen. Il y a eu 4 jugements et il y a 3 autres qui arrivent. Donc, ces jugements sont venus comment? Ils sont venus suite à l'offrande sur l'autel, au sang qui a coulé sous l'autel. Alors, le sang, il y a une quantité de sang qui fait que Dieu dit, voilà, le nombre est atteint. Voilà, c'est atteint. Il y a une quantité de sang. Et la Bible dit, je ne sais pas si je veux bien le citer, la Bible dit, attendez, c'est quelque chose d'agréable, le sang des saints. Je ne sais pas comment je le dis là, mais voilà, c'est un peu quelque chose comme ça. C'est d'une agréable odeur devant Dieu, le sacrifice des saints. Et la Bible nous dit que jusqu'aujourd'hui, Abel crie, le sang d'Abel crie, jusqu'aujourd'hui, lui le juste. Alors, Dieu, dans son amour, dans sa bonté, amen, arrive à un point où, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder et puis le jugement de Dieu va frapper. On n'est pas encore arrivé, on n'a pas encore atteint ce niveau. Voilà pourquoi il a dit aux anges là qui disaient, aux autres qui étaient sous l'autel, qui sont venus, qui a dit, mais jusqu'à quand? Apocalypse 5, le verset 9, il leur a dit, attendez. Non, Apocalypse 6. Apocalypse 6, verset 9, on dit, Jean dit, il a vu à l'autel les âmes de ceux qui étaient morts. Et puis ils ont dit, mais c'est jusqu'à quand que tu tardes à exercer ton jugement? Dieu dit, attendez d'abord, attendez encore un peu. Parce qu'il faut que le nombre soit complet. Alléluia. Il y a un nombre qui doit être complet. Et alors, le jugement de Dieu va frapper sur la terre. Et ça doit arriver. Ne nous comportons pas comme si, bon, au fait, non, ça doit arriver. Pourquoi?
Parce qu'une semence de mal a été semée depuis le temps d'Adam. Et cette semence doit être ôtée afin que la bonne semence soit plantée. Amen. Et ça fait partie du plan de Dieu. On ne peut pas arrêter cela. Et comme on ne peut pas arrêter, il est très important qu'on puisse se préparer. Afin que, quand ça va arriver, ce jour-là, on puisse seulement être prêt. C'est comme quand tu dois voyager. Tu te prépares. Et quand le moment vient de partir, ben, tu arrives à l'aéroport. Tu arrives et puis tout le monde te regarde. On te dit, mais attends, tu n'as que ce sac à dos? Tu dis oui. On dit, mais tu t'en vas pour combien de temps? Tu dis, ben, je m'en vais pour 3 mois, mais tu ne t'es pas préparé. Oui, je me suis préparé. Je me suis préparé et tout ce que j'ai préparé, c'est juste dans mon petit sac à dos. Je n'avais pas l'intention de prendre beaucoup de choses. Et les gens sont étonnés, mais c'est ça. Tu t'es préparé, tout ça, et puis tout est dans ton sac à dos. Parce que tu t'es préparé, alléluia, pour ton Jésus-Christ. Tout est en toi. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Et même quand je dis pas sac à dos, c'est juste une façon d'exagérer. Parce que quand tu te prépares, tu n'as besoin de rien. Je vous racontais une expérience que j'avais vécue. Je pense que c'était un rêve ou bien en vision, je ne me rappelle plus. Et puis l'ange est venu pour nous dire seulement de partir. Il faut partir. Alors l'ange me prenait, il disait avec les enfants, sortons, il faut sortir. Alors je disais aux enfants, allons-y. Alors j'ai dit, ah non, attendez, je vais aller prendre mon carnet de notes, mon calepin, là où je note les paroles, mon temps avec le Seigneur. J'ai dit non, je vais aller les prendre parce que, écoutez, j'en ai, n'est-ce pas? J'ai dit, oh, c'est agréable. Et là, j'ai dit, tu n'as pas besoin de tout ça, Ursule. Tu n'as pas besoin de tout ça. L'endroit où tu t'en vas, tu vas retrouver même les paroles que Dieu t'a données que tu as perdues, même les rêves, même du temps où tu ne comprenais pas ce qui se passait. Tout est répertorié là-bas. Tu n'as besoin de rien. Tu as juste besoin de venir et puis de te hâter de partir. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je ne sais pas à quel niveau vous êtes. Amen. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, amen, et que je nous apporte à tous, c'est que toi et moi sommes une agréable odeur, une offrande agréable à notre Dieu. C'est ça qu'il dit. Alors que nous nous préparons. Mais il est très important que nos préparatifs ne s'arrêtent pas à mi-chemin. Il est très important qu'on ne s'arrête pas à 90%, à 95%, à 99%. Il est très important qu'on donne notre 100% à notre Seigneur. Et comme il l'a dit, comment il l'a dit là? Il a dit, Apocalypse 3, le verset 10, il dit, il y a un temps d'épreuve qui vient sur la terre, afin d'éprouver tous les habitants de la terre. Il dit, mais je te garderai, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Mais quand il dit, je te garderai, oui, tu peux être gardé physiquement. Mais il est en train de dire, il gardera ton âme en lui. Amen. Regarde, et le psaume 121 à l'esprit. Le psaume 121. Attends. Le psaume 121, il dit ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et ce somme-là, l'esprit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton départ et ton arrivée. Ou ton départ, tu as quitté le Père, tu es venu sur la terre, il va garder ton arrivée, tu vas retourner à Dieu. Alléluia. Tu ne seras pas perdu. Il te gardera. Mais tu dois avoir l'esprit, garder ton âme. Et de sorte que si par la grâce de Dieu, tu ne meurs pas, bon, tu diras merci Seigneur, il sait pourquoi. Mais s'il arrive aussi que c'est ton jour de mort, ne fuis pas pour dire que oh non, je ne veux pas mourir. Non. Gloire à Dieu, ton sang va couler pour la gloire de Dieu. Parce que c'est précieux, le sang des saints. Voilà. Je pense que c'est ça le passage. Ça ne me vient pas vraiment très bien, mais c'est précieux le sang des saints. Le sang des serviteurs de Dieu. Donc voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, nous sommes dans ce temps-là. Combien de temps encore ça va durer avant qu'on puisse être confronté à cette réalité-là? Je ne sais pas. Mais nous devons savoir
coûte que coûte, que peu importe ce qui arrivera, on doit juste savoir, on doit juste dire Jésus-Christ, tu es tout pour moi. Si maintenant c'est comme ça que je dois rentrer à la maison, allez, on y va. Amen, on y va. On ne sait jamais comment ça va arriver, mais on sait seulement qu'on doit se préparer et c'est tout. Alors, je terminerai en lisant Malachie 4. Il dit, car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les habitants, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.